Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'élection présidentielle d'avril prochain, dès demain, et ce jusqu'au 4 février prochain, les candidats à cette compétition électorale sont attendus à la Commission électorale nationale autonome pour le dépôt de leur dossier. À la veille de ces opérations, le président de l'organe en charge des élections au Bénin s'adresse aux potentiels candidats. Emmanuel Tiando les rassure surtout des dispositions prises pour que l'enregistrement des candidatures se passe en toute transparence. Vous l'écouterez dans ce journal. Nous irons ensuite dans la commune de Waké, où il y a quelques jours, le chef de l'État était en visite dans le cadre de sa tournée nationale, visite au cours de laquelle Patrice Talon a fait la promesse de moderniser le marché des lieux qui accueillent chaque mardi des commerçants venus du Togo, du Burkina Faso, du Nigeria et bien évidemment du Bénin. Aujourd'hui, notre équipe de l'antenne régionale Atakora Donga est allée à la rencontre de quelques usagers qui expriment leurs attentes. Et puis en fin de journal, nous parlerons de la mode africaine avec l'association des créateurs de mode du Bénin. Ce creuset a organisé cette semaine la 3e édition de l'événement Avoir Fashion, une soirée de mode à travers laquelle le tissu indigo est mis en valeur par des jeunes stylistes. À cela s'ajoute la promotion des richesses africaines qui se lisent dans les différentes œuvres. On fera le point avec Teddy Goudalo et Ulrich Ekwe Gaba. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 31 janvier 2021. L'actualité reste toujours dominée par l'élection présidentielle d'avril prochain et dès demain lundi et ce jusqu'au 4 février prochain. Eh bien, les candidats à cette compétition électorale sont attendus à la Commission électorale nationale autonome pour le dépôt de leur dossier. À la veille de ces opérations, le président de l'organe chargé des élections au Bénin s'adresse aux potentiels candidats. Emmanuel Tiando les rassure surtout des dispositions prises pour que l'enregistrement des candidatures se passe en toute transparence. Emmanuel Tiando sur des propos recueillis par Assiomo Kanya Siongbon et Moufid Sabouan. À la veille du démarrage de cette opération d'enregistrement des déclarations de candidature, il me paraît indispensable de rappeler à nos compatriotes, aux acteurs politiques et singulièrement aux potentiels candidats que l'organisation de la prochaine élection présidentielle est régie par un nouveau cadre juridique, notamment les dispositions de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, modifiant la loi numéro 90-32 du 11 décembre portant constitution de la République du Bénin d'une part et d'autre part celle de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ainsi, au terme de ces lois, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidature, une des exigences de ces nouvelles lois évoquées a trait à l'institution pour toute candidature d'un duo de président et de vice-président, ainsi que l'obligation faite à chaque duo de candidats d'être parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires, soit au moins 16 élus par duo de candidats. À cet effet, et conformément à la loi, la Sénat a élaboré et délivré à chacun des 159 députés et maires un formulaire uninominal et sécurisé de parrainage à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix en toute liberté et en toute confidentialité. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la transparence d'une élection commence déjà au niveau de l'enregistrement des candidatures.
C'est pourquoi je voudrais rassurer les candidats et leurs sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple béninois, que nous avons pris toutes les dispositions idoines pour que ces opérations d'enregistrement des déclarations de candidature se déroulent en toute transparence. Je demande aux différents candidats de ne pas attendre, comme à l'accoutumée, le dernier jour ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Dès le lundi 1er février, à partir de 9 h, nos équipes se tiendront prêtes pour les accueillir en vue de l'accomplissement des formalités de leur déclaration de candidature. Voilà, Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome. Eh bien, chers candidats, vous êtes attendus dès demain à la Sénat pour le dépôt de vos candidatures. Présidentielle 2021, enjeux, défis et stratégies. C'est le thème de l'atelier d'échange et de présentation de vœux des cadres et jeunes aux personnalités politico-administratives du parti Union progressiste du département de l'Atlantique. Eh bien, la séance a eu lieu hier samedi à Ouida, ensemble avec des spécialistes conviés pour la circonstance. Les participants se sont davantage outillés sur les impacts du PAG de Patrice Talon. Le point dans ce reportage signé Elvis Tounoucoin et Ulrich Ekwegaba. C'est leur première rencontre de l'année 2021 pour se formuler les meilleurs vœux, mais aussi pour remobiliser la troupe pour préparer la prochaine consultation électorale. Ces hommes et femmes sont tous des cadres et membres actifs de l'Union progressiste de l'Atlantique 1. On n'a pas souvent le temps de se rencontrer généralement. Et donc, au lieu de venir simplement présenter les vœux et partir, nous avons estimé qu'il faut travailler un peu et qu'il faut réfléchir. Puisque vous savez, d'ici 2 mois, 3 mois, nous devons être face aux élections, un défi, un grand défi, les élections présidentielles qui s'annoncent à grands pas. Nous avons désormais un candidat que vous connaissez déjà, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, qui est candidat à sa propre élection. C'est notre candidat de l'UP. Nous devrons mouiller maillot. Alors, qu'allons-nous faire? Comment devrons-nous nous organiser? Alors, il est temps que nous puissions donc revoir la mise en œuvre de son plan d'action, histoire de pouvoir nous outiller davantage, afin de pouvoir les convaincre davantage la population à la base. Au cours de cette rencontre, les participants ont revisité les prouesses réalisées par le gouvernement de Patrice Talon, l'impact des réformes dans chaque secteur d'activité, les atouts et les faiblesses enregistrées pendant les dernières élections. L'exercice en valait la peine puisque la plupart des participants à cette rencontre reconnaissent la pertinence des thématiques développées par des spécialistes conviés pour la circonstance. Nous sommes en train d'outiller nos militants parce que, à l'issue des élections qui ont eu lieu, nous avions, n'est-ce pas, mesuré les forces et faiblesses. Alors, donc, c'est tenant compte de ces forces et de ces faiblesses qu'on voudrait corriger le tir pour pouvoir aller en bataille. D'inviter un certain nombre d'acteurs pour venir nous expliquer un peu comment le PAG a été exécuté. C'est fantastique. Vous avez suivi ensemble avec nous. Vraiment, je pense que tous les participants aujourd'hui sont au même niveau d'information. Et nous rentrons aujourd'hui avec des informations que nous n'avions même pas pour aller aussi et partager avec les nôtres de la base. Ils ont communiqué avec des détails, avec des statistiques à l'appui. Quand il s'agit de la construction des écoles, le nombre d'enseignants recrutés, le nombre d'écoles aujourd'hui alimentées par les cantines scolaires. Au cours des travaux, il y a un point qui a été fait sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans la 5e circonscription électorale. Ensuite, il y a des ateliers qui ont été mis en place pour définir les actions prioritaires à mettre en œuvre les tout prochains jours. Il faut signaler que l'UP est un parti bien organisé. C'est des membres engagés et qui ont mis la main à la poche pour que l'événement soit une réussite. La campagne est loin d'être lancée. La 5e circonscription électorale se prépare donc pour former un bloc solide de l'Union progressiste autour de Patrice Talon. Cette rencontre d'échange et de partage d'informations sur les acquis du PAG
est la démonstration d'un militantisme avéré. Politique encore et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau qui entérine la candidature du duo Patrice Talon, Mariam Talata à la présidentielle bien sûr du 11 avril prochain. La décision a été prise au cours du 3e congrès ordinaire tenu hier samedi et 30 janvier 2021 au siège du parti à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Eh bien, les travaux se sont déroulés sous les yeux du chef de l'État, Patrice Talon, qui est allé sceller un nouveau pacte avec ce parti et qui ne lui a pas marchandé son soutien durant le quinquennat qui s'achève. Herman Anyabosou et Henri Ganti pour le compte rendu. Ce 3e congrès de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau se voulait un rendez-vous des militantes et militants réunis autour de l'Amazone, Claudine Afiavi Prudencio, pour entériner une candidature. La présidentielle du 11 avril prochain approche à grands pas et le duo Patrice Talon, Mariam Talata emporte la parfaite et totale adhésion de l'UDBN. Oui, le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, briguera un 2e mandat pour le plus grand bonheur de nombre de Béninois, y compris les militants et sympathisants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui ont accueilli cette nouvelle avec verve et enthousiasme. Cette session ordinaire démarrée et alors que les travaux se poursuivaient, l'UDBN reçoit un invité surprise. Patrice Talon dit être venu sceller un nouveau pacte avec ce parti qui ne lui a pas marchandé son soutien durant tout le quinquennat qui s'achève. Je l'ai dit à la présidente maintes fois, elle ne m'a pas cru. Et je lui ai dit, je le dirai un jour, devant toutes les Amazones et tous les soldats de l'UDBN, à l'occasion peut-être d'un congrès. L'occasion est là aujourd'hui, que désormais je serai un promoteur, je serai un soutien de l'UDBN. Je saisis l'occasion de ma rencontre avec vous pour adresser ce message à mes concitoyens de tous bords, de toute région, de tout courant politique, de tout parti politique, que ma conviction désormais est que nous avons fait l'essentiel de la réforme. Et que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est satisfaisant. Au siège du parti à Dekungbe ce samedi, la joie était à son comble chez des militants de l'UDBN, parti considéré comme l'enfant pauvre et délaissé de la rupture. Qu'à cela ne tienne. Pour la suite du combat, l'UDBN qui confirme sa loyauté au régime et par-dessus tout le respect de la parole donnée à l'occasion de son université d'été, le 21 août dernier, bénéficiera des mêmes attentions que les autres partis de la mouvance présidentielle. UP, BR, Patrice Talon, PRD, Moël, tous ceux qui ont contribué à porter cette dynamique, on reste ensemble pour la suite. Et désormais, nous ferons les choses ensemble. Mieux que ça, nous ferons les choses ensemble de sorte à ce que chacun trouve davantage son compte. Au-delà de cette assurance que donne Patrice Talon à la mouvance UDBN, c'est aussi le choix d'une femme comme duo que salue le parti. C'est un choix séduisant pour nous. Merci infiniment. Et je clôture comme ça le congrès. Parce que nous avons déjà entériné notre choix. Et bon, notre victoire est prêt. Merci. Merci Madame la Présidente. Désormais aux commandes de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, comme président délégué, le bâtonnier Cyril Djikui entend travailler aux côtés de l'Amazone à consolider et asseoir les bases, l'idéologie et surtout les acquis du parti. Toute chose évidente si l'on s'en tient à la forte équipe d'hommes et de femmes
mises sur pied au cours du congrès. Le chef de l'État était donc au congrès de l'UDBN. Patrice Talon, justement, était dans la commune de Waké le 11 janvier dernier dans le cadre de sa tournée nationale. Une visite au cours de laquelle le chef de l'État a fait une descente au marché Kaswala pour toucher du doigt les conditions dans lesquelles s'anime ce marché. Et avant de quitter cette commune, il a fait une promesse de moderniser ce lieu d'échanges commerciaux qui accueille, il faut le dire, chaque mardi, les commerçants venus du Togo, du Burkina Faso, du Nigeria et bien évidemment du Bénin. Aujourd'hui, notre équipe de reportage de l'antenne régionale à Takora Donga est allée à la rencontre de quelques usagers du marché. Suivez. En tournée de reddition de comptes dans la commune de Waké le 11 janvier dernier, le président Patrice Talon a effectué une descente sur le marché de Kaswala pour constater de visu l'état de ce lieu d'échanges commerciaux. Un marché sous-régional qui draine de milliers de commerçants qui malheureusement se trouvent dans un état de délabrement très avancé. En réponse au délabrement avancé de ce marché, Patrice Talon a promis de le moderniser. Une promesse qui réjouit déjà plus d'un. Nous félicitons le chef de l'État, nous félicitons le gouvernement béninois qui a vraiment vu juste en acceptant de nous réaliser ce marché-là. Et nous avons la forte conviction que ce marché-là sera réalisé sur le standing des marchés que nous avons vu se réaliser dans notre pays sous le même régime. Moi, vraiment, je suis très fier de voir le président de la République dans le marché de Kassoua, très heureux de lui croiser parce que nous aimerons à ce qu'il construise le marché de Kassoua parce que le marché de Kassoua constitue un grand marché, troisième marché du Bénin. La modernisation du marché Kassoua, tant rêvé, viendra à coup sûr soulager les peines des usagers de ce marché. Franchement, on souffre ici en saison de pluie. Donc, si nous avons eu vraiment des hangars, des nouveaux hangars, ça serait la bienvenue pour nous. Parce qu'en période de pluie, les cartons mouillent trop. Des fois, on tombe en faillite. Il faut que ça se mouille, c'est faillite. Les clients ne peuvent plus prendre ce qui est mouillé. C'est pas bon. C'est pas bon. Le parterre, c'est pas bon. Regarde la poussière. Si on met les choses, tout la poussière. On va acheter le neuf pour amener et tout va faire poussière là. Pour vendre là, c'est difficile. On veut qu'on va nous réparer ça. Bien propre. On est très content du chef de l'État qui était venu lundi passé pour pouvoir visiter le marché de Kassoua ou bien le marché de Waké. Donc il a vu que ces marchés, les gens devraient, les gens se bénéficient bien de les marchés là. Il a pensé à nous qu'il va nous construire un nouveau marché. On était très contents de lui. Kassoua s'étend sur une superficie de 6 hectares. Le souhait du conseil communal est de voir sa modernisation et surtout son extension sur environ 8 hectares afin d'accueillir davantage de nombreux commerçants. Voilà, surtout assurer le mieux-être aux usagers. Sur tout un autre plan, la tradition de présentation de vœux de Nouvel An a été sacrifiée au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les responsables à divers niveaux et leurs ministres de tutelle se sont présentés les bons vœux de santé, de paix et de longévité et pour la poursuite des différentes activités au sein du département ministériel. Le compte rendu de Teddy Goudalo est présenté ici par Clément Achali. Une année de grande passion. Maouyon Kakpo, ministre des enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle et ses collaborateurs ont choisi l'après-midi du vendredi 29 janvier pour se souhaiter les bons vœux du nouvel an 2021. Un moment de joie, de convivialité mais aussi de solidarité entre travailleurs et ministres de tutelle. L'honneur me choisit ici de prendre la parole au nom de toute l'administration du département ministériel dont vous avez la charge, monsieur le ministre, pour souhaiter à vous et à votre famille une bonne et heureuse année 2021. C'est le lieu de vous féliciter. Cependant, pour les efforts lourds que vous avez consentis dans le cadre de la modernisation de l'administration de notre ministère à tous les niveaux et surtout sur le plan de la gestion des ressources humaines où des progrès significatifs ont été opérés grâce à votre management.
C'est le moment pour les responsables à divers niveaux du ministère de dresser à Maouyo Kako la liste des points revendicatifs et les prouesses enregistrées grâce aux différentes actions menées pour l'éclosion du secteur éducatif béninois. On parle entre autres de la construction d'infrastructures scolaires dans tous les départements du pays, la gestion de l'épineuse question du manque d'enseignants dans les collèges et bien d'autres sujets. Je voudrais, en ce moment solennel, vous adresser ma profonde gratitude pour les bons vœux formés à mon endroit. Et en retour, je me permets de souhaiter à chacun et à vous tous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une année de bonne santé. Je voudrais surtout que chacun s'arme davantage de courage et de persévérance pour que nous puissions ensemble relever les défis qui nous attendent et qui sont déjà là et qui constituent notre quotidien. Pour le compte de la nouvelle année entamée, des défis restent à relever, souligne l'autorité ministérielle. D'ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour l'atteinte des résultats escomptés, a-t-il ajouté. En témoigne la remise des lettres de mission aux travailleurs qui a eu lieu quelques jours avant cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Nous allons rester avec Clément Tchadé pour parler maintenant de cette mestation de grâce et de réjouissance qui marquait le 25e anniversaire de la carrière des agents de l'État pour la promotion, pour ce qui concerne la promotion 1995. Et l'événement s'est déroulé hier samedi au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Regardez. C'est par cette célébration eucharistique que les agents de la fonction publique promotion 1995 ont lancé les festivités de leur creuset. Une messe d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour la vie et ses services à leur endroit durant les 25 années de vie professionnelle au service de la nation. Et comme pour rester collé à cette démarche des fonctionnaires vers le peuple de Dieu, le Père célébrant a insisté sur la foi qui, selon l'évangile de Marc, permet de faire face aux épreuves du monde de travail. Et ces gens qui fêtent aujourd'hui 25 ans sont des missionnaires dans la fonction publique. Et donc, c'est une mission qui a commencé, un témoignage de vie, et dans le travail, dans le service qu'ils rendent, et aussi pour tout ce qui mérite d'être fait, et une action de grâce pour le Seigneur qui est dans la barque et qu'on n'a pas à avoir peur pour rendre convenablement et bien ce service qui est demandé. Après cette messe d'action de grâce, les agents de l'État Promotion 95 se sont rendus au centre de promotion de l'artisanat pour la grande réjouissance dans cette salle préparée pour la circonstance. Après avoir observé une minute de silence en mémoire de leurs camarades disparus, la présidente et le trésorier du comité d'organisation ont saisi l'occasion pour remercier ceux qui ont contribué pour la tenue de cet événement qui se veut apolitique avant de lancer le déjeuner. Oui, chers amis, après 25 années, nous sommes là pour célébrer l'amitié et la fraternité. Ayant été recruté par concours le 29 décembre 1995, nous sommes déployés dans plusieurs ministères et institutions de la République. Nous nous proposons de valoriser l'entraide entre les membres et réfléchir ensemble à l'orientation que nous souhaitons donner à ce creuset qui est apolitique. Je nous sais suffisamment engagés pour que cette cause soit réalité. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, c'est les adieux. Et la plus belle, les retrouvailles. Et nous y voilà. 25 ans dans la carrière d'un agent, c'est pas beaucoup, mais c'est pas peu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est des sentiments de grande fierté et de grande joie. De gratitude parce qu'il faut rendre grâce à Dieu qui nous a préservés contre toutes les turbulences, et également à tous les collègues qui ont contribué d'une manière ou d'une autre.
par cette première édition, les organisateurs de cet événement se donnent pour nouvelle mission de mobiliser les autres fonctionnaires de la promotion 1995 à rejoindre le groupe. Un groupe qui entend désormais travailler pour l'entraide entre les agents de l'État, mais aussi impacter les communautés par des actions sociales concrètes. Belle ambiance autour de ces retrouvailles. De la mode à présent, et plus précisément la mode africaine, c'est avec l'association des créateurs de mode du Bénin qui a organisé cette semaine la 3e édition de l'événement Avo of Fashion, une soirée de mode à travers laquelle le tissu indigo est mis en valeur par des jeunes stylistes. À cela s'ajoute la promotion des richesses africaines qui se lisent dans les différentes œuvres. On va faire le point avec Teddy Goudalo et Ulrich Ekwe-Gaba. À cette soirée de défilé de mode africaine, plusieurs stylistes béninois venus exposer leurs talents. Une manière pour les concepteurs de mode de mettre en valeur les potentialités du Bénin en matière de créativité. Les pailles que nous célébrons ce soir sont des pailles qui sont issues du territoire béninois. Et aujourd'hui, c'est l'indigo qui est la star. Ce soir, vous me voyez, je suis drapée d'un bel indigo. C'est un événement qui fait la promotion du tissu local. Quand j'entends tissu local, c'est d'autres tissus que nous appelons affectueusement canvas. Quand j'entends coton teinté, c'est par exemple l'indigo avec toute sa variance. Il y a le bobolan. C'est en fait ce type de tissu que moi je me suis dit, tiens, il y a des gens qui font un travail, il faut que moi j'accompagne. La rencontre est dénommée Avo Fashion. Et cette 3e édition met l'accent sur les richesses culturelles de l'Afrique, notamment celles du Bénin, à travers plusieurs collections. L'occasion est saisie pour distinguer quelques acteurs de la mode qui œuvrent inlassablement pour l'éclosion du secteur. Qu'est-ce qui m'a valu ce trophée? Je ne sais pas. Je sais que j'ai la mode à cœur parce que je vis pour ça, c'est mon métier. Mes collections se font à base vraiment de matières vraiment africaines, comme les tissus, comme l'indigo et tout ça, du bazin et tout ça. C'est des choses que nous aimons beaucoup porter en Afrique. Mais je fais des tenues, j'essaye d'être moderne. Je voudrais que ce genre d'initiative puisse se poursuivre parce que le Bénin ne peut se révéler qu'avec, n'est-ce pas, le développement de sa culture, le choix que nous faisons, n'est-ce pas, d'aimer ce que nous faisons chez nous. Donc notre culture endogène. Paris gagné donc pour les organisateurs et le rendez-vous est pris pour la 4e édition l'année prochaine. Les personnes de bonne volonté sont déjà attendues pour sa réussite. Voilà, allez faire un tour donc du sport pour mettre un terme à cette édition. Et c'est pour évoquer justement le projet de création des sociétés sportives pour l'animation des championnats nationaux de football. Les cérémonies de signature de conventions se poursuivent et en début de week-end, la Loterie nationale du Bénin a signé avec le club de football ESAE. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère des Sports. Suivez ici les propos du directeur général de la LNB et du président d'ESAE Football Club à la suite de cette signature. Nous agissons et travaillons à la suite des orientations et des instructions du gouvernement qui voudraient que les sociétés d'État s'engagent dans la pratique du sport professionnel. Pas dans le seul but de faire la promotion du sport, mais dans celui de se servir du sport pour faire rayonner notre pays, pour situer notre pays sur la planète Terre, sur le globe terrestre. Dans ce processus, il a été nécessaire pour nous de faire une convention avec ESAE, club de D1, club de renom, ayant joué une compétition africaine récemment, pour que l'opportunité nous soit donnée de nous engager sur ce champ d'action. ESAE, c'est un club que vous connaissez très bien, qui a une belle histoire dans le championnat du Bénin, qui a une belle histoire sur le plan continental. Nous venons de jouer coup sur coup pendant les 2 dernières années la Coupe d'Afrique. Alors, dans cette dynamique-là, de continuer par rayonner davantage, il était bon d'aller chercher un financement plus lourd qui puisse continuer par porter le club le plus loin possible. Et je crois que
comme l'a dit le ministre Gaston Dessous, le gouvernement a décidé aujourd'hui de faire relever l'image de notre pays par la pratique du sport, notamment le football, qui porte toujours les challenges plus loin. Le meilleur partenaire que nous puissions trouver pour continuer par nous faire rêver au Bénin, c'est la Loterie nationale du Bénin. Voilà, c'était le directeur général de la LNB et le président des Aïeux Football Club. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez et surtout pas tout à l'heure à partir de 21h. Nous vous proposons un numéro spécial de votre émission hebdomadaire Zone Franche, une émission qui reçoit El Farouk Soumanou, membre, vous le savez, du parti politique FCBE. Mais avant, juste après le générique de ce journal, je vous retrouve, moi, pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.